À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Je suis le pasteur Christian Bézi. Je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, à la table du Seigneur, le titre de notre sujet est « Pourquoi avez-vous peur ?» Notre texte se trouve dans Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 24. Alors les Écritures disent ceci. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ?» disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Les disciples ont vu une démonstration du Seigneur. Comment le Seigneur a calmé les éléments de la nature, alors qu'eux étaient pris de peur. Et le Seigneur réprimande ses disciples. Il dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» S'il y a quelque chose que le Seigneur ne veut pas que nous puissions voir, il ne veut pas que nous puissions avoir la peur dans nous, la crainte. Parce que le mot peur a beaucoup de synonymes. Crainte, inquiétude, frayeur, souci. Le Seigneur ne veut pas que son peuple puisse avoir une quelconque crainte au sujet de quoi que ce soit. Il veut que la paix règne dans nos cœurs. C'est pourquoi, souvent vous allez voir dans les Écritures, même quand les anges du Seigneur apparaissent aux serviteurs de Dieu ou à quelqu'un, ils disent, ne crains pas. Je viens de la présence du Seigneur, ne crains pas. Et le Seigneur lui-même, quand il apparaît, après sa résurrection, quand il est apparu à ses disciples, il dit, Shalom, que la paix soit avec vous. Et quand les disciples étaient sur la mer, il dit, ne craignez pas, c'est moi. N'ayez pas peur. Le Seigneur ne veut pas que son peuple puisse avoir peur. Et ici, les disciples étaient pris de peur. Ils ont paniqué. Et alors ils ont réveillé le maître. Ils ont dit, sauve-nous, nous périssons. Et le Seigneur dit, gens de peu de foi. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva et menaça les vents et la mer. Maintenant, ici, c'est vraiment très important de comprendre pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, gens de peu de foi. C'est pas simplement parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'il faut voir la démonstration qu'il a fait après. Il a parlé aux éléments de la nature qui étaient déchaînés. Pour montrer aux disciples que vous n'auriez pas dû avoir peur de ces éléments de la nature. Mais il faut faire comme moi je fais maintenant. Les disciples ont pris là une grande leçon. Qu'ils pouvaient parler aux éléments de la nature. Que quand les éléments de la nature sont déchaînés, nous avons l'autorité de parler à la nature. Et la nature va nous entendre. La nature va nous écouter. Et plus tard, dans Marc, au chapitre 11, le Christ a démontré ça encore à ses disciples. Quand il a parlé à l'arbre. Et quand les disciples étaient étonnés, le Christ leur a dit, que je vous dis que si vous avez la foi comme ce grain de sénévé, vous pouvez parler même à
à une montagne. Donc le Seigneur montre que nous pouvons parler aux éléments de la nature, que ce soit une montagne, que ce soit la mer, que ce soit le vent, peu importe ce que c'est, nous pouvons parler aux éléments de la nature et les éléments de la nature vont nous écouter, vont obéir. Ça, c'est la leçon que le Christ a donnée là à ses disciples, en pointant leur peur. Donc, on va ici aborder quelques points sur la peur. On va aborder 4 points. Et le premier point qu'on va aborder, c'est décrire les effets de la peur. D'abord, physiquement, la peur peut empêcher le corps de fonctionner correctement. Oui, les muscles peuvent vraiment s'étendre ou se contracter. Et certaines personnes, quand elles sont envahies de peur, sont incapables de bouger. La peur peut réduire les capacités d'une personne pour prendre des décisions correctes, pour prendre des bonnes décisions. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, la peur peut paralyser la foi et entraîner l'échec. Comme les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés devant la terre promise, dans Nombre chapitre 13 et au chapitre 14, ils ont eu peur des géants qui étaient dans le pays. Et à cause de cela, ils ont dû faire demi-tour. Et nombreux sont morts dans le désert. La peur. La peur peut paralyser la foi vraiment et amener l'échec. La peur peut rendre notre esprit incapable d'entendre ou de suivre la voix du Saint-Esprit, alors que le Seigneur, par son esprit, veut nous diriger, veut nous donner des instructions pour que nous soyons dans la victoire. Mais si nous prenons peur, alors notre esprit devient incapable de capter, de saisir ce que le Saint-Esprit est en train de dire. La peur ouvre la porte à d'autres esprits impurs. Oui, la peur agit souvent comme une tête de pont. Donc, un élément précurseur qui vient et ouvre la porte à d'autres esprits méchants, à la maladie ou à autre chose. C'est pourquoi la peur, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Quand la peur frappe à votre porte, c'est l'ennemi qui est en train de frapper à votre porte. Alors il faut traiter avec la peur avec fermeté. Oui, comme la Bible dit, que résistez-lui avec une foi ferme. Et il fera loin de vous. Parce que la peur, c'est vraiment l'ennemi. C'est vraiment très important de savoir cela. La peur, c'est un esprit de servitude, un esprit d'esclavage. Celui qui est dominé par la peur est dans l'esclavage. Ça, c'est selon Romains 8, 15, où la Bible dit ceci, que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, dans la peur. Vous comprenez? C'est vraiment très important de réaliser cela. Voilà, donc ça c'était notre premier point. Les effets de la peur. Mais les peurs, il y en a de plusieurs sortes. Alors là, c'est vraiment notre deuxième point. Les différentes sortes de peurs. Il y a la peur de perdre son travail, il y a la peur de ne plus avoir d'argent, de ne plus pouvoir payer ses factures, la peur du lendemain, la peur des démons et des sorciers, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du noir. Oh, il y a toutes sortes de peurs. Mais voici une bonne nouvelle. Nous pouvons dominer toutes ces peurs-là par notre foi dans la parole de Dieu.
Et comme maintenant, la période que nous sommes en train de vivre là, nous vivons des événements qui sont difficiles actuellement au niveau mondial à propos du coronavirus. Et les nouvelles, tout ce qu'on voit ou qu'on entend au travers des médias, ça suscite toutes sortes de peurs et d'angoisses dans le cœur des gens au travers du monde. Les nouvelles qui viennent, c'est des mauvaises nouvelles où il y a plein de morts partout. Et alors les gens ont peur. Les gens ont vraiment peur, sont dans l'angoisse. Mais nous pouvons dominer toutes ces peurs-là par la parole de Dieu. Oui, nous pouvons dominer toutes ces peurs par la parole de Dieu. C'est vraiment très important de réaliser cela. Maintenant, la peur, quand elle opère, la peur a une façon d'opérer. La peur a des éléments, des moyens qu'elle utilise pour opérer. Donc nous allons voir les mécanismes que la peur utilise pour opérer. Ça, c'est donc notre troisième point. Le mécanisme de la peur. Les moyens utilisés par la peur pour opérer. Le premier moyen que la peur utilise, c'est les 5 sens. Oui, la peur utilise les 5 sens. C'est vraiment là son domaine de prédilection. Les 5 sens. Et la peur utilise aussi la connaissance de la vie. Donc, ça dit que toute la connaissance que nous avons emmagasinée sur la vie que nous menons ici sur la terre. L'ennemi utilise ça. La peur va utiliser ça pour vraiment envahir le cœur d'une personne. Donc ici, la connaissance de la vie connectée à la mémoire. Et un autre canal qu'il va utiliser, c'est l'imagination. L'imagination, ici, c'est la capacité que nous avons, cette capacité que Dieu nous a donnée, de pouvoir générer des images au-dedans de nous. Cette capacité est vraiment bonne. Mais l'ennemi peut utiliser cela, peut infiltrer cette capacité pour pouvoir produire des images de peur. Oui, il faut connaître sa façon d'opérer. Et donc, sur ces 3 premiers points, nous avons vraiment une illustration dans la Bible. Dans Matthieu 14, quand Pierre était en train de marcher sur l'eau, au verset 30, il est dit, « Mais voyant que les vents étaient contraires. » Vous voyez, Pierre a vu que les vents étaient contraires. Alors il eut peur. Mais maintenant, c'est vraiment très important de remarquer ce mot-là, « voyant ». Le mot « voyant » là ne renvoie pas seulement au sens de la vue, mais ça renvoie en réalité à tous ses sens, à tous les sens de Pierre. Parce que Pierre a vu, Pierre a entendu et Pierre a senti le vent souffler. Donc, tous ses sens étaient impliqués, de telle façon qu'il a réalisé la situation, que c'était une situation dangereuse. Donc, il s'est appuyé sur ses 5 sens. Mais remarquez que la raison pour laquelle la peur l'a envahi au travers de 5 sens, c'est parce qu'il a cessé de regarder à Jésus et à la parole que Jésus lui avait dite, que viens. Aussi longtemps qu'il regardait Jésus, aussi longtemps qu'il s'appuyait sur la parole de Jésus, il ne sombrait pas, sa foi fonctionnait très bien. Mais dès le moment où il a commencé à réaliser ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il ressentait, oh là là, c'était fini. Il a commencé, maintenant là, la connaissance de la vie qu'il avait. Donc, il a vécu, il a travaillé dans l'eau, dans cette eau-là. Il avait pêché là, le poisson. Donc, il connaissait. Et les gens qui s'étaient noyés dans cette eau-là, il connaissait. Les dangers qu'il avait dedans, il les connaissait. Alors, tout ça, son imagination a commencé à rassembler tout ça. Et alors, il commençait à s'imaginer en train de couler, en train de périr. Et c'était fini. La peur l'a envahi.
Alors sa foi a été paralysée, il a commencé à couler. Vous voyez? C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, alors qu'ils étaient devant la mer Rouge, quand ils ont vu, la Bible dit qu'ils ont vu les chars de Pharaon, la poussière qu'ils ont vu Pharaon en train de s'approcher. Ils ont commencé à s'imaginer déjà comment Pharaon allait les traiter, comment ils allaient mourir, et tout ça a commencé à sortir de leur bouche. La peur. Vous voyez, l'imagination. L'ennemi utilise tout ça. C'est pourquoi celui qui veut marcher par la foi doit apprendre à dominer ses 5 sens, doit apprendre à court-circuiter l'imagination débordante. Oui, c'est vraiment très important. Oui, le Seigneur nous a donné la capacité de contrôler cela et de bloquer, de mettre fin à une imagination qui est en train d'aller vraiment dans la mauvaise direction. C'est vraiment très important de le savoir. Maintenant, la peur s'installe souvent dans une personne si cette personne ne considère les choses de la vie, les événements de la vie que d'un point de vue purement naturel, physique. Comme les événements que nous vivons actuellement, du coronavirus. Si on le considère que d'un point de vue scientifique, si on le considère que d'un point de vue des médias, des nouvelles qu'on donne, alors les gens attrapent la peur. Mais nous devons considérer les choses, non pas seulement d'un point de vue physique, mais surtout d'un point de vue spirituel. Parce que tous les événements que nous vivons ici sur la terre ont une origine spirituelle. Que ce soit des événements bons ou mauvais, des événements joyeux ou tristes, ces événements ont une origine spirituelle. Et ces événements que nous vivons de coronavirus ont une origine éminemment spirituelle. Derrière le nom coronavirus se cache un démon, un esprit méchant qui est en train de tuer de nombreuses personnes. Et maintenant, quand nous sachons, quand nous réalisons plutôt, quand nous réalisons que c'est un esprit, un démon, peu importe comment on peut l'appeler, nous réalisons que le Seigneur nous a donné autorité sur tous ces esprits. Parce qu'il dit ceci dans Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Absolument rien ne peut nous nuire. Non seulement rien ne peut nous nuire, mais il dit qu'il nous a donné le pouvoir sur ces choses-là pour les dominer. Donc nous pouvons dominer le coronavirus. Nous pouvons dominer tout autre virus. Oui, nous avons le pouvoir de les dominer. De les dire, coronavirus, au nom de Jésus, je te dépouille de ta puissance, au nom de Jésus. Je te dépouille de ta puissance de faire du mal, au nom de Jésus. Nous avons ce droit-là. Nous avons cette autorité dans le nom de Jésus. Nous avons cela. Alors c'est très important de savoir cela. Maintenant, autre chose qui favorise la peur, le mécanisme de la peur dont nous sommes en train de parler ici, dans notre troisième point, la façon d'opérer. L'ignorance. L'ignorance, d'abord sur le plan, rien que d'abord sur le plan naturel. Quand une maladie, par exemple, on ignore tout sur cette maladie-là, alors ça fait peur. On voit les gens mourir et ça fait peur. Mais non sur le coronavirus, par exemple, on sait
ce qui se passe, comment le coronavirus opère. Mais cependant, on n'a pas encore assez de connaissances sur le coronavirus pour le mettre KO. Comme par exemple, on a assez de connaissances maintenant sur le sida pour le mettre KO. Ou sur d'autres maladies comme la tuberculose pour la mettre KO. Sur le coronavirus, on n'a pas encore assez de connaissances pour le mettre KO. Mais le jour où la connaissance va augmenter, de telle façon qu'une solution va être trouvée, plus personne n'aura peur du coronavirus, plus personne. Mais aujourd'hui, les gens s'enferment et on enferme. C'est parce qu'il n'y a pas encore de solution. La connaissance. Donc, de ce point de vue, on a encore un certain niveau d'ignorance. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'ignorance. Peu importe les démons, peu importe la maladie. Nous avons la solution. Et cette solution marche à tous les coups, peu importe le démon, peu importe comment on l'appelle, peu importe son nom, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus, comme il est dit dans Philippiens 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, coronavirus, à genoux devant Jésus. Oui, c'est cela. Devant le nom de Jésus, à genoux. C'est vraiment très important de réaliser cela. L'ignorance dans ce domaine n'est pas permise. Vous savez que c'est parce que Gédéon ignorait qui il était, c'est pourquoi il fouillait devant Madian. C'est pourquoi il vivait dans la peur et dans la crainte. Oui, en effet, la peur s'installe facilement dans la personne qui ne connaît pas, qui ne réalise pas son identité, la personne qui ne sait pas qui elle est, la personne qui est dans l'ignorance est condamnée à vivre dans la peur, dans l'échec et dans la défaite. Vous voyez? Alors Gédéon fouillait devant Madian. Mais quand l'ange est venu lui apporter les 3 révélations, que l'Éternel était avec lui, qu'il était un vaillant héros, qu'il avait en lui la force pour vaincre Madian. Quand il a reçu cela, Gédéon a pu vivre une vie de vainqueur. Et Madian fouillait devant lui. Contrairement à Gédéon, David, lui, il savait qui il était. C'est pourquoi ni l'ours, ni le lion, et ni même Goliath ne pouvaient l'effrayer. Il les a détruits. Celui qui sait qui il est, celui qui sait qui il est et ce qu'il a, celui qui sait qu'il est lié au Seigneur, que son esprit est devenu un seul esprit avec le Seigneur. Il sait qu'il est vainqueur pour toujours. Aucune peur ne peut l'envahir et aucune maladie ne peut le dominer. Il va toujours triompher. Oui, il va mettre l'ennemi KO. Chaque fois. Pas de temps en temps, tout le temps. Il va mettre l'ennemi KO. Parce qu'il sait qui il est. Parce qu'il sait qu'il a autorité sur tous les esprits. Oui. C'est vraiment très important de savoir cela. Alors, ça, c'était notre 3e point. Les mécanismes de la peur. C'est sa façon d'opérer. Nous allons maintenant passer à notre dernier point, donc qui est le 4e point. Comment vaincre la peur? Déjà, plusieurs pistes ont été déjà données. Alors, comment vaincre la peur? La première chose qu'il faut reconnaître à propos de la peur, comme je l'ai dit au commencement, au début, que la peur, c'est un esprit. La peur n'est pas un sentiment. C'est pas juste un sentiment. La peur, c'est un esprit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas regarder les choses juste d'un point de vue naturel. Non. Ici, dans l'esprit, dans le domaine de l'esprit, nous savons que la peur, c'est un esprit. Et souvent,
c'est un esprit, je pourrais dire jumeau. C'est l'esprit de peur et d'incrédulité. C'est pourquoi il arrive à paralyser la foi. Parce que c'est un esprit de peur et d'incrédulité. Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 15, on en parle. Mais on peut aussi prendre 2 Timothée 1, verset 7, quand l'apôtre Paul dit à Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Vous voyez? Donc, la peur, c'est un esprit. C'est vraiment très important de reconnaître cela. Et alors, pourquoi? C'est parce que dès que tu reconnais que la peur, c'est un esprit, et que tu sais que le Seigneur nous a donné autorité sur tout esprit, alors tu peux dominer sur cet esprit. Tu peux chasser cet esprit. Dis que, esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas de place en moi. C'est vraiment très important. Et autre chose, pour vaincre la peur, c'est qu'il faut reconnaître chaque type de peur. Pourquoi? C'est afin d'utiliser la parole appropriée pour vaincre cette peur. Si c'est la peur du lendemain, alors tu peux proclamer la parole, dire que le Seigneur est vraiment mon berger. Je ne manque de rien. Le Seigneur prend soin de moi. Je ne manque de rien. Il me dirige. Il me conduit. Oui. C'est vraiment très important de reconnaître chaque type de peur. C'est vraiment très important. Donc, la foi peut proclamer vraiment que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui. Quand, par exemple, il s'agit de la peur des démons ou la peur des sorciers, on peut proclamer et dire que Dieu m'a délivré de tout esprit des ténèbres. Ça, c'est Colossiens 1, verset 13. Que Dieu m'a délivré de tout esprit des ténèbres. Aucun esprit de ténèbres ne peut dominer sur moi. Oui, le Seigneur m'a délivré de tout esprit de ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son Fils. Je vis maintenant dans le royaume où je règne. Aucun esprit ne peut me dominer. Aucun esprit de ténèbres ne peut me dominer. Mais je règne sur tout esprit de ténèbres dans le nom de Jésus. La peur de la maladie. Devant la peur de la maladie, oui, nous pouvons proclamer, Romains 8, 11, dit que j'ai l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts en moi. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts détruit toute maladie. Aucun virus, aucune maladie ne peut demeurer en moi. Toute maladie est détruite par le Saint-Esprit qui habite en moi. Oui, et ou encore Matthieu 28, verset 20, dire que le Seigneur est avec moi. Parce qu'il a dit, dans Matthieu 28, 20, il a dit que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc nous pouvons proclamer que le Seigneur est avec moi. Je ne peux jamais être vaincu parce qu'il est avec moi. Vous voyez, c'est vraiment très important. Et devant la peur de la mort, nous pouvons proclamer le psaume 118, verset 17, que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. C'est vraiment très important de connaître ces choses. Et une autre chose qu'il faut connaître, c'est la révélation, avoir la révélation de l'amour de Dieu pour nous. C'est vraiment très important, comme l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, au verset 1er, que vous voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Celui qui réalise l'amour de Dieu pour nous, alors sa foi est fortifiée et va triompher contre toute crainte, contre toute peur. Car l'amour parfait bannit la crainte. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton nom merveilleux que tu nous as donné, le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous triomphons. Nous dominons sur toute peur. Nous dominons sur toute situation. Et nous triomphons toujours. Béni sois-tu, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Merci parce que ton esprit de sagesse et de révélation nous a révélé qui nous sommes pour que nous marchions toujours dans la victoire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook
ainsi que notre chaîne YouTube, à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.